Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Bienvenue sur notre chaîne, un espace pour explorer la lumière d'Allah, méditer sur sa sagesse et renforcer notre conscience de sa présence dans chaque instant de nos vies. Ensemble, rapprochons-nous de lui, cultivons la taqwa et découvrons la grandeur de notre âme guidée par la vision divine. Chaque douleur que tu traverses, n'est pas là pour te détruire, mais pour te transformer. Parfois, Allah te retire ce que tu veux, pour te donner ce dont ton âme a besoin. Et c'est souvent au cœur de la douleur que naît la lumière la plus pure. Tu te demandes peut-être, pourquoi moi? Pourquoi ce chagrin, cette perte, cette maladie? Mais si tu savais combien Allah t'aime, tu verrais chaque épreuve comme une caresse déguisée, une main invisible qui polit ton cœur jusqu'à ce qu'il reflète sa lumière. Allah dit, et sachez qu'Allah purifie par ses épreuves ce qu'il veut, et qu'il ne fait jamais de tort aux serviteurs. Surat Al-Anfal verset 51. Le prophète Ayyub, alayhi salam, fut un modèle de patience. Son corps s'est affaibli, sa peau s'est fissurée, ses os ont tremblé, mais son cœur, lui, est resté vivant. Et dans cette faiblesse apparente, il possédait la force que beaucoup d'hommes n'ont jamais connue, celle de continuer à aimer Allah, même quand tout semble perdu. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas dit, « Pourquoi moi ?» Il a simplement murmuré, « Seigneur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Et ces quelques mots, dits dans le secret de sa douleur, ont résonné jusqu'au trône. Regarde bien, Allah ne l'a pas guéri immédiatement. Parce qu'avant de guérir son corps, il voulait purifier son cœur. Avant de lui redonner la santé, il voulait lui rendre une foi encore plus pure, plus libre, plus sincère. Et quand cette purification fut complète, Allah dit, « Frappe la terre de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver et boire. » Surat Sad, verset 42. C'est ainsi qu'Allah guérit Ayyub, non seulement de sa maladie, mais de tout ce qui l'éloignait du calme absolu de la présence divine. Parfois, Allah t'enlève tout pour te montrer que rien d'autre que lui ne te suffit. Il t'arrache à tes appuis, à tes illusions, à ton confort, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que toi et lui. Et c'est là, dans ce dépouillement, que ton cœur se réveille. Le prophète a dit, lorsqu'Allah aime une personne, il l'éprouve. Rapporté par Al-Tirmidhi. Tu vois, ce hadith ne parle pas d'un amour ordinaire. Il parle d'un amour qui veut ton élévation, pas ton confort. Un amour qui veut que ton âme s'élève au-dessus des choses terrestres. Alors, quand tu souffres, rappelle-toi, ce n'est pas toujours une punition. C'est parfois une sélection. Allah t'a choisi pour une purification que d'autres ne connaîtront jamais. Il te prépare à voir le monde différemment. À prier avec un cœur plus sincère. À pleurer non plus de douleur, mais de gratitude. Imagine un bijoutier. Avant qu'un diamant ne brille, il doit être taillé, coupé, poli. Chaque coup semble le blesser, mais c'est précisément ce qui le rend précieux. Ainsi en est-il de ton âme. Les coups de la vie ne sont pas faits pour te réduire, mais pour te révéler. Allah ne laisse jamais une épreuve inutile toucher une âme croyante. Chaque larme a un sens, chaque silence a une leçon, chaque perte a une promesse cachée. Allah dit, ce qu'Allah veut pour vous, c'est vous purifier et parfaire sur vous sa grâce. Surat Al-Maïda, verset 6. Alors, quand ton cœur tremble, ne crois pas qu'Allah t'a oublié. Il te regarde, il t'écoute, il t'éduque à travers la douleur. Et si tu savais combien de miséricorde il place dans ce processus, tu tomberais à genoux, non pas de peur, mais de reconnaissance. Tu vois, la purification n'est pas seulement extérieure. Elle se joue dans les recoins invisibles de ton âme. Dans les blessures que personne ne voit. Dans les nuits où tu pleures seul, dans les prières où ta voix se brise. Chaque Ya Allah dit dans la douleur est une perle précieuse. Et un jour, tu verras, ces moments d'épreuve étaient en réalité les moments les plus intimes entre toi et ton Créateur. Parce qu'au fond, ce que la douleur détruit, ce n'est pas toi, c'est ce qui t'empêchait de devenir toi-même. Et si ta douleur était en réalité une invitation? Une invitation à revenir à ton essence. À redevenir pur, humble, vrai. À ressentir à nouveau ce lien profond avec celui qui t'a créé. Et si, dans ton épreuve, Allah était en train de te dire, je t'aime trop pour te laisser là où tu es. Il y a des blessures, qui ne viennent pas pour te détruire, mais pour t'apprendre à aimer d'une manière que le confort ne t'aurait jamais apprise. Certaines douleurs sont des lettres d'amour divines,
mais elles sont écrites dans une langue que seule la patience peut déchiffrer. Et souvent, ceux qu'Allah aime le plus, sont ceux qui l'isolent, pour leur parler directement. Rappelle-toi de Maryam, alayha salam. Une jeune femme pure, pieuse, consacrée au service de son Seigneur. Et pourtant, elle s'est retrouvée seule. Rejetée par les siens, incomprise, accusée. Imagine la scène, le vent du désert qui fouette son visage, son cœur qui bat au rythme de la peur et de la honte, et ce poids immense, celui d'un enfant qu'elle n'a jamais demandé, mais qu'Allah lui a confié. Dans sa solitude, elle crie, « Que ne fus-je morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. » Sourate Maryam, verset 23. Ces mots, ne sont pas des mots de faiblesse, mais d'humanité. Même les âmes les plus pures traversent des moments où la douleur semble insupportable. Mais c'est précisément dans cet instant de brisure qu'Allah parle à son cœur. Ne t'attriste pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source d'eau. Sourate Maryam, verset 24. La source était là depuis toujours. Mais elle ne pouvait la voir qu'au moment où tout s'écroulait. C'est ainsi qu'Allah agit avec ceux qu'il aime, il les conduit dans le désert de la douleur, pour leur faire découvrir la source cachée en eux. Quand tout semble s'effondrer, quand les gens s'éloignent, quand les certitudes s'effritent, Allah te dit en silence. C'est moi que tu cherches. Et c'est souvent là, dans la nuit de la solitude, que tu ressens sa présence la plus proche. La douleur te pousse vers un endroit où personne ne peut te relever, sauf lui. Elle te dépouille de tout ce qui est éphémère, pour que tu découvres ce qui est éternel. Allah dit, c'est lui qui vous fait goûter la peur et l'espérance, afin que vous reveniez à lui. Sourate Ar-Rum, verset 33. Certains cœurs ne se tournent vers Allah que quand la vie les met à genoux. Mais vois comme c'est une miséricorde. Car il vaut mieux tomber aux pieds d'Allah que de se tenir debout loin de lui. Quand tu pleures seul dans le noir, quand tu ressens ce vide que rien ne comble, quand tu pries sans que personne ne sache, ce n'est pas un signe d'abandon. C'est une invitation à l'intimité avec ton Seigneur. Allah t'a éloigné du bruit du monde, pour que tu entendes le son de ton âme. Et parfois, la douleur est le seul silence assez fort pour réveiller le cœur. Rappelle-toi, Maryam a été rejetée avant d'être honorée. Elle a souffert avant de donner naissance à un miracle. Et toi aussi, tu portes peut-être quelque chose de divin en toi, un appel, une mission, une lumière que la douleur veut faire naître. Mais tout accouchement s'accompagne de contractions, de cris, de larmes, avant que la vie ne jaillisse. Allah dit, peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce que tu appelles douleur, Allah l'appelle préparation. Ce que tu appelles solitude, Allah l'appelle proximité. Ce que tu appelles perte, Allah l'appelle révélation. Parfois, il te retire des gens pour que tu cesses de chercher l'amour chez ceux qui ne peuvent te le donner. Il te fait goûter à la déception pour que tu apprennes que son amour seul ne déçoit jamais. Et c'est là que la foi devient réelle. Pas dans les prières où tout va bien, mais dans celles où tu trembles, où ta voix se brise, où ton cœur n'a plus que « Ya Allah » à offrir. C'est là que la douleur devient adoration. Parce qu'à ce moment-là, tu ne pries plus pour obtenir quelque chose, tu pries simplement pour rester proche. Il y a dans chaque larme un secret que le monde ne comprendra jamais. Car ce que le monde appelle faiblesse, Allah l'appelle soumission. Et ce que le monde appelle perte, Allah l'appelle élection. La douleur n'est pas le contraire de l'amour divin, elle en est la preuve. Elle est le feu qui brûle les attachements, le miroir qui révèle ton âme, le sentier qui mène à la sincérité. Allah dit, certes, mon châtiment est douloureux, mais ma miséricorde embrasse toutes choses. Sourate Al-Araf, verset 156. Et c'est là que tu comprends, que chaque épreuve est un message, chaque chute une direction, chaque douleur une main tendue. Les blessures des âmes choisies ne sont pas là pour les détruire, mais pour leur apprendre à aimer Allah d'un amour qui n'a plus besoin de raison. Allah ne confie pas les grandes missions au cœur faible. Car porter la lumière d'Allah demande un cœur qui a connu la nuit. Regarde autour de toi, les prophètes, les compagnons, les saints, aucun d'eux n'a eu une vie facile. Tous ont saigné, tous ont pleuré, mais chacun d'eux a été choisi. La souffrance n'était pas le signe d'un oubli divin, mais la marque d'un appel. Un sceau céleste a posé sur les âmes destinées à quelque chose de plus grand. Allah dit, nous avons certes éprouvé ceux qui ont vécu avant vous, afin qu'Allah distingue ceux qui sont sincères et ceux qui mentent. Sourate Al-Ankabut, verset 3. Ce verset est comme une clé. Il ne parle pas d'une punition. Il parle d'un tri spirituel.
Les épreuves ne viennent pas pour te rabaisser, elles viennent pour révéler. Chaque fois qu'Allah veut t'élever, il commence par te dépouiller. Chaque fois qu'il veut te rapprocher, il t'arrache à ce qui te distrait. Et chaque fois qu'il veut te choisir, il te fait traverser un désert que d'autres n'auraient jamais eu la force de marcher. Parce que la sélection divine ne s'annonce pas avec des trompettes, mais avec des larmes silencieuses. Pense à Youssouf, alayhi salam. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et pourtant, c'est dans ce silence du cachot qu'Allah préparait un roi. Allah dit, ainsi, nous avons affermi Youssouf sur la terre, afin qu'il s'y établisse comme il le voulait. Sourate Youssouf, verset 21. Le puits n'était pas une chute, c'était une initiation. La prison n'était pas une fin, c'était une formation. Et le trône n'était pas une récompense, c'était la conséquence de la patience. Voilà le secret, ceux qu'Allah choisit pour guider les autres doivent d'abord apprendre à survivre dans l'obscurité. Regarde aussi le prophète Muhammad, orphelin dès l'enfance, incompris par les siens, rejeté par sa propre tribu. Mais c'est dans ces déchirures qu'Allah a forgé le cœur le plus pur que cette terre ait porté. Un cœur capable d'aimer même ceux qui le rejetaient, de prier pour ceux qui voulaient le détruire. Les grandes âmes sont trempées dans le feu de l'épreuve. C'est là que leur lumière devient indestructible. Allah dit, Allah ne chargera aucune âme au-delà de ce qu'elle peut porter. Sourate Al-Baqarah, verset 286. Alors si ton fardeau est lourd, c'est que ton âme est forte. Et si ton chemin est semé d'obstacles, c'est que ta mission est élevée. La sélection divine n'est pas une récompense visible. C'est un travail invisible que Dieu opère en toi. Pendant que les autres vivent dans le bruit, il t'invite au silence. Pendant que les autres cherchent à être vus, il te cache. Pendant que les autres accumulent, il te dépouille. Parce qu'Allah ne veut pas que tu sois populaire. Il veut que tu sois pur. Et pour purifier une âme, il faut parfois la plonger dans le feu de la perte, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ce qui est vrai. La sélection divine est subtile, Allah ne dit pas toujours tu es choisi. Mais il te le fait comprendre par les détours de la vie. Tu ressens en toi un vide que rien n'explique. Une nostalgie du ciel, une douleur douce qui te pousse à chercher plus haut. C'est le signe que ton âme se souvient. Elle sait qu'elle n'est pas faite pour la surface, mais pour la profondeur. Allah dit, Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui croient et ceux qui ont reçu le savoir. Surate Al-Mujadila, verset 11. Et ces degrés ne s'atteignent pas avec les pieds, mais avec les blessures. Chaque larme, chaque patience, chaque prosternation dans la solitude te fait monter d'un degré que seul Allah compte. Ta douleur te distingue. Elle n'est pas une malédiction, mais une signature. Elle dit au monde, celui-ci a été façonné par la main d'Allah. Et si tu regardes attentivement, tu verras que les plus belles âmes portent des cicatrices invisibles. Des marques de feu et de foi. Parce qu'avant d'être lumière, elles ont été cendres. Pose-toi cette question, serais-tu capable d'aimer Allah, même au milieu des larmes? L'amour divin ne se prouve pas quand tout va bien. Il se prouve dans la tempête. Quand tu continues à prier alors que ton cœur saigne. Quand tu dis Alhamdoulilah même avec la gorge serrée. Quand tu avances, non pas parce que tu comprends, mais parce que tu crois. Voilà ce qu'Allah regarde. Non pas la perfection, mais la sincérité. Et c'est cela, la véritable sélection divine. Un jour, un homme pieux perdit tout. Sa maison, balayée par les dettes. Son commerce, ruiné par les épreuves. Sa santé, affaiblie par le chagrin. On dit que, cette nuit-là, il leva les yeux vers le ciel, les mains tremblantes, le cœur vidé. Et il murmura. Seigneur, j'ai tout perdu, sauf toi. Et tant que toi, tu es là, rien n'est vraiment perdu. Les jours suivants furent silencieux. Aucun miracle soudain. Aucun signe spectaculaire. Seulement une paix étrange, subtile, comme une lumière qui s'infiltre entre les ruines de son cœur. Et c'est là qu'il comprit, que la douleur n'était pas la fin, mais le début d'un autre regard sur la vie. Les mois passèrent. Et un matin, en priant seul dans une mosquée vide, il dit doucement. C'est dans ma plus grande douleur, que j'ai connu ma plus grande paix. Il avait tout perdu de ce monde, mais il avait trouvé ce que le monde ne peut pas offrir, une paix qui ne dépend de rien, une lumière qui ne s'éteint jamais. Allah dit. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Et ce verset résonne comme une clé. Une clé pour tous ceux qui traversent des tempêtes intérieures. Parce que la vraie paix ne vient pas quand tout va bien,
elle vient quand tu dis Alhamdoulilah même quand tout va mal. Thought balloon imagine. Si ce que tu perds aujourd'hui n'était qu'un moyen pour te ramener vers ce que tu avais oublié? Si la douleur que tu ressens n'était pas une punition, mais une invitation à revenir là où ton cœur appartenait vraiment, auprès d'Allah? Beaucoup veulent la paix sans la purification. Mais la paix vient après les larmes. Car Allah ne laisse pas ses bien-aimés se salir dans le confort. Il les élève dans l'épreuve. Il y a une sagesse cachée dans chaque perte. Un secret dans chaque silence. Et parfois, Allah te prive pour te protéger. Il t'enlève une chose, pour t'en donner 10 fois mieux mais pas tout de suite. Pas selon ton temps. Selon le sien. C'est ainsi que le cœur apprend à ne plus dire. Pourquoi moi? Mais plutôt, pour moi. Ce que tu fais, Ya Allah, c'est pour moi. C'est là que la foi devient mature. Quand tu comprends que même la douleur fait partie de la miséricorde. Soleil et petits nuages, les âmes choisies ne cherchent plus le confort, elles cherchent le sens. Elles ne demandent plus, quand cette douleur finira-t-elle? Elles demandent, que veux-tu m'apprendre à travers elle? Et c'est là que leur lumière se met à briller d'une façon différente. Pas bruyante. Pas éclatante. Mais profonde. Paisible. Stable. Ces âmes savent que la douleur n'est qu'un voile que la patience finit toujours par soulever. Allah dit. Peut-être détestez-vous quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah, verset 216. Ce verset, c'est la respiration de ceux qui refusent d'abandonner. Ceux qui marchent dans la nuit en sachant que la lumière viendra. Ceux qui prient même quand leurs yeux sont pleins de larmes. Ceux qui disent, Ya Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Et c'est là que la véritable victoire naît, dans le cœur qui refuse d'abandonner, dans l'âme qui reste debout, même quand tout semble tomber autour d'elle. Souvent, les gens te verront sourire sans comprendre. Ils penseront que tu as oublié ta douleur. Mais en réalité, tu l'as transformée. Tu l'as offerte à Allah. Et lui, en a fait une prière silencieuse. Une prière qui dit, Seigneur, continue de me purifier, même si ça fait mal, tant que cela me rapproche de toi. Il viendra un jour, où tout ce que tu vis prendra sens. Chaque larme versée dans le secret, chaque prière chuchotée quand personne ne t'écoutait, chaque nuit où ton cœur tremblait entre l'espoir et la peur. Tu comprendras alors, qu'Allah ne t'a jamais abandonné. Qu'il te préparait. Qu'il te façonnait dans le silence, comme on façonne une perle dans les profondeurs obscures de la mer. Car rien de ce que tu vis n'est inutile. Pas une épreuve, pas un soupir, pas une goutte de tes larmes. Tout a été entendu, enregistré, pesé, aimé. Allah dit. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Surat Ash-Shar verset 6. Remarque bien, Allah ne dit pas après la difficulté, il dit avec. Comme si la facilité marchait à côté de la douleur, cachée, discrète, mais toujours présente. Croissant de lune, peut-être que tu ne la vois pas encore. Peut-être que ton cœur est encore noyé dans la tempête. Mais chaque orage finit par laisser place à un ciel pur. Chaque plaie, quand elle guérit, laisse une trace, non pour te rappeler la souffrance, mais pour te rappeler la force que tu as gagnée en Allah. Souviens-toi de Yusuf, alayhi salam. Jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Mais à la fin, il dit à ses frères. Il n'y a aucun reproche contre vous aujourd'hui. Que Allah vous pardonne. Surat Yusuf, verset 92. C'est cela, la lumière née de la douleur, la capacité de pardonner quand tu pourrais haïr, de sourire quand tu pourrais maudire, de dire Alhamdoulilah même quand tu ne comprends rien. Colombe, peut-être que ta douleur d'aujourd'hui est en train de te libérer d'un attachement. Peut-être qu'elle t'arrache à une illusion pour te ramener à la vérité. Parce qu'Allah t'aime trop pour te laisser t'égarer dans le confort. Quand il t'aime, il t'appelle. Et parfois, sa voix n'est pas dans le bonheur, mais dans la cassure. Cœur brisé, il y a des douleurs qui ne détruisent pas, elles révèlent. Elles révèlent ce que ton cœur contient vraiment. Elles révèlent si tu l'aimes pour ce qu'il donne, ou pour ce qu'il est. Car aimer Allah, ce n'est pas l'aimer quand tout va bien. C'est continuer à l'aimer quand tout va mal. Un jour, un savant disait. Si tu savais ce que contient chaque épreuve comme sagesse, tu remercierais Allah avant même qu'elle ne commence. Et c'est vrai. Il viendra ce jour où tu regarderas en arrière, et tu diras. Ya Allah, c'est donc pour ça. Tu comprendras que chaque douleur t'a conduit plus près de lui. Tu verras que ce que tu croyais être une fin, était en réalité le commencement d'une lumière. Soleil noir avec rayon parce que c'est ainsi qu'Allah travaille les cœurs, il les plonge dans la nuit pour qu'ils reconnaissent la valeur du jour. Il les laisse tomber à genoux, pour qu'ils apprennent à se relever avec sa main.
Il les fait passer par la douleur, non pour les briser, mais pour qu'ils deviennent des miroirs qui reflètent sa lumière. Et toi aussi, tu brilleras un jour. Peut-être pas de la manière que tu imagines, mais d'une lumière que seuls les cœurs patients comprennent. Alors, aujourd'hui, si tu souffres, ne dis pas « Pourquoi moi ?» Dis plutôt « Ya Allah, guide-moi dans cette douleur, et fais qu'elle devienne lumière. » Parce que la douleur, quand elle est offerte à Allah, devient une prière. Et cette prière, quand elle monte sincèrement du fond du cœur, descend toujours sous forme de lumière.